Sagittaire, bonjour et bienvenue à vous tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que tout le monde va très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une lecture de vos énergies possibles pour ce mois de novembre 2021. J'ai repris la carte qui était venue lors de votre tirage semestriel et je l'ai complétée. Donc c'était le chariot qui était venu et figurez-vous que c'est le chariot qui est venu encore aujourd'hui pour la compléter. Donc 2 fois le chariot va nous expliquer un petit peu quelle est l'énergie qui va vous accompagner ou qui peut vous accompagner durant ce mois de novembre. Autant vous dire que 2 fois le chariot, l'énergie qui est en route pour vous sur ce mois est quand même relativement puissante, je pense. Donc, on va dire que vous avancez et que vous avez envie que ça avance vite. Vous foncez, moi je pense, sur ce mois de novembre. Le chariot, je dirais qu'il arrive un petit peu comme une leçon dans votre parcours. C'est une leçon qui vous dit que c'est en faisant les choses que vous allez devenir beaucoup plus lucide. C'est une sorte de rendez-vous avec la vie qui va vous amener à aller un petit peu au-delà de votre zone de confort et qui va vous obliger à faire des choix. À moins que les choix ne soient déjà faits et que c'est pour ça que les choses se mettent en route. C'est tout à fait possible. Et c'est ce qui va vous permettre, si vous voulez, cette énergie-là, à chaque étape, de comprendre combien les choses vous font grandir et de comprendre aussi combien vous avez envie de grandir. Il y a beaucoup d'optimisme avec cet arcane. Il y a du succès aussi dans tout ce qui va pouvoir sortir de cette mise en route. Alors pour certains d'entre vous, il est évident que ça peut être un voyage vraiment, donc partir, que ce soit loin ou pas, peu importe, il n'y a que vous qui savez. Peut-être que vous avez le choix d'une destination, mais ce qui est important à retenir, je pense, c'est pas tellement quelle est la destination, c'est surtout le voyage que vous faites. Et ça, que ce soit au sens propre ou au sens figuré. Avec cette carte, le conducteur du chariot, il est non seulement volontaire, mais il est aussi extrêmement déterminé et il y a cette notion de rapidité. Les choses vont très vite. Je pense que vous arrivez là à harmoniser quelque chose et que ça vient peut-être aussi de la confiance que vous avez dans l'action que vous êtes en train d'amorcer. Alors, ça peut concerner plusieurs domaines de votre vie, peu importe, ou un seul domaine, je ne sais pas. Mais ce que je retiens, quoi qu'il en soit, c'est votre envie d'avancer vite et d'avancer bien. C'est vraiment pour vous, je pense, un mois de grande progression. Vraiment. Allez, on continue. Votre état d'esprit, vous avez la 8 de bâton et le valet de coupe. La 8, encore une fois, ça représente la vitesse à laquelle les choses vont, et particulièrement la vitesse à laquelle vous les mettez en action. Tout va très vite. Comment je pourrais vous dire ça? C'est comme si ça brûlait en vous et que vous ne pouvez absolument pas rester sur place et attendre que ça s'arrête. Il faut que ça bouge pour vous. Et ça peut être d'ailleurs, avec ce valet de coupe, sur un heureux hasard que tout s'est mis en mouvement. Parce que le valet de coupe, c'est quoi? Ben, le valet de coupe, c'est un petit peu de la magie qu'il y a dans l'air. C'est quelque chose qui est inattendu, c'est quelque chose de nouveau, d'imprévu, qui est vraiment génial en fait, et qui se profile. Et c'est cette impatience-là que vous avez à découvrir ce qui vient vers vous et que vous ne connaissez pas, que vous déployez. Vous me donnez vraiment l'impression de piaffer et d'être dans les starting blocks. Je pense que vous vous sentez très ouvert, prêt à repartir de zéro, mais vraiment comme un enfant en fait. Il y a quelque chose de très enfantin là-dedans, presque enfantin. Il y a beaucoup d'émotions pour vous et c'est une émotion qui est très joyeuse. Alors, qu'est-ce qui vous anime à ce point? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une nouvelle relation? Pour certains, ça peut être ça. Qu'est-ce qui réveille votre insouciance? Est-ce que c'est un nouveau projet? Je ne sais pas. C'est un tourbillon. En fait, c'est vous le tourbillon sur ce mois de novembre. Quoi que ce soit qui se passe là, je pense que c'est vraiment votre cœur qui parle et c'est lui qui conduit le chariot. Et le seul radar que vous allez trouver sur votre route, en fait, c'est le radar de votre envie. Vous avez envie de quoi? Vous y allez, vous foncez. Il y a quelque chose de très surprenant, vraiment, en tout cas dans la rapidité et dans l'action que vous engagez. Pourquoi vous arrivez à faire tout ça? C'est le roi de bâton. Il est possible que vous ayez eu le sentiment, peut-être, d'être victime d'un manque de vision. Ce roi de bâton, il a vraiment les défauts de ses qualités. Alors, autant ça peut être un esprit très conquérant,
Il a beaucoup de charme, c'est un personnage qui a une grande éloquence, il sait exactement où il veut aller, c'est un travailleur, il est acharné. C'est un peu je l'apparente un petit peu à la carte de l'empereur. C'est quelqu'un qui sait où il va, qui est très très travailleur et qui est très énergique aussi. Mais il peut aussi devenir un personnage un peu tyrannique, il peut aussi manquer de talent. Et ça peut faire, hein, cette chose-là, qu'on se sent victime, peut-être, des circonstances. Donc, soit, c'est possible, hein, pour certains d'entre vous, vous avez eu affaire à une personne qui a bridé vos potentiels et qui vous a fait vous sentir à l'étroit dans le regard que cette personne-là posait sur vous. Et du coup, bah, vous partez vraiment au grand galop avec le chariot, soit vous vous êtes piégé vous-même dans un espace qui était peut-être un petit peu trop confiné et qui ne vous ouvrait plus les fenêtres des perspectives. Ce qui faisait autorité avant n'avait pas un aspect très épanouissant pour vous. Alors que ce soit quelqu'un qui, face à vous, fermait tout ça, ou que ce soit vous dans votre façon que vous avez eu d'organiser votre vie. Et moi, je pense que là, sur ce mois de novembre, vous mettez tout ça derrière vous et que ça réveille vraiment vos espoirs, ça réveille vos rêves, ça réveille vos envies. Il y a tout qui se met en ébullition. Peu importe si ce réveil est intérieur ou s'il vient d'une circonstance extérieure, quoi qu'il en soit, c'est évident que vous avancez et que vous êtes dans une envie d'avancer, de progresser, de changer quelque chose. D'ailleurs, ce qui vous aide sur ce mois, c'est le jugement. C'est ce qui, au fond de vous, sonne l'alarme en fait. Alors même si un événement ou une rencontre vient stimuler cette fébrilité que je perçois là dans le tirage, tout vient de vous. Et vous sentez que si vous ne faites pas les choses, en fait, vous vous condamnez à ne pas vivre votre vie, mais vous vous condamnez à vivre celle que les autres voudraient vous voir vivre. Le jugement, c'est vraiment la carte de la seconde chance que vous vous donnez à vous. Vous ne voulez pas être la victime de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Donc, vous allez chercher au plus profond de vous ce qui ne demande qu'à se vivre. Avec cet arcane, en fait, c'est comme si vous n'aviez plus le choix. C'est plus fort que tout, c'est plus fort que vous, c'est plus fort que votre raison, c'est votre ADN là qui parle. Et c'est ça qui vient vous aider, c'est au cœur de votre lecture, c'est le centre névralgique de vos cartes. Donc, c'est cette envie de renaître de quelque chose qui vous aide sur ce mois. C'est de savoir que ce qui bat en vous, là, doit reprendre vraiment sa place, même si vous connaissez les risques. Il y a peut-être des risques à quelque chose, mais vous allez y aller parce c'est inévitable en fait. Et vous renaissez quand tout a brûlé. Et c'est ça qui vous aide, c'est ça qui vous rend heureux, c'est de recommencer à respirer. On le voit bien hein, sur l'image, on voit bien que ça vient du cœur même du personnage et que ce qui s'élève là, ben c'est ce personnage mais qui prend vraiment toute son ampleur, qui prend tout son éclat. Et je pense que vous avez besoin de ça, vous, sur ce mois de novembre. C'est ça hein, qui fait que tout se met en route pour vous. Je pense, hein, en tout cas. Votre défi, c'est la 10 de coupe. Moi, je dirais que c'est de ne pas vous égarer, soit dans des relations conflictuelles, soit avec des quiproquos qui pourraient traîner, en fait, derrière votre sillage. Le défi, c'est de ne pas aussi avoir sans doute une mauvaise image de vous juste par rapport à ce que les autres pourraient éventuellement penser ou pourraient vous renvoyer. Si vous mettez tout en route, vous allez forcément déclencher des réactions autour de vous. C'est toujours comme ça. Chaque chose a un impact sur notre environnement. Donc, forcément que vous allez percevoir des choses qui vont peut-être aller à l'encontre de ce que vous êtes en train de mettre en route. Ne vous laissez pas grignoter par ça. Parce que votre défi, là, c'est d'arriver justement à reconstruire quelque chose pour vous déjà, mais aussi dans vos relations avec les autres, de reconstruire des relations solides et de ne pas tout regarder par vos anciens filtres. Il y a eu des désaccords, alors oui, très bien, mais c'est pas parce qu'on ne partage pas forcément la même vision ou la même perception qu'on est moins bien que les autres, hein, c'est pas vrai. Alors vous, peut-être que vous aviez cru au bonheur parfait et ça ne l'était pas, d'accord, voilà, bon, ben vous, alors quoi, vous avez appris quelque chose. Vous avez appris que les choses, elles se construisent petit à petit, qu'elles ne sont pas ou tout blanc ou tout noir. Vous avez, voilà. Donc, votre défi, moi, je pense que c'est de ne pas craindre le manque d'harmonie. La vie, là, elle vous apprend quelque chose durant ce mois. Et c'est quelque chose qui doit venir
En plus, si je devais prendre une image, je dirais que c'est plutôt une bosse qu'un creux. C'est pas quelque chose en moins pour vous. C'est vraiment quelque chose qui vient renforcer, qui vient augmenter, qui vient potentialiser. Allez, on continue. Dans votre vie professionnelle, vous avez l'ermite. L'ermite qui est vraiment ce vieux sage qui est en chacun de nous en fait, hein, et qui représente là pour vous peut-être ce moment où vous avez suffisamment gagné en autonomie pour vous lancer peut-être dans votre propre projet ou pour prendre la main sur quelque chose. Peut-être que si vous êtes en équipe, il est possible là que pour vous le travail d'équipe ça pèse un petit peu et que vous ayez besoin de vous mettre un tout petit peu en retrait. Vous avez peut-être envie de travailler seul. Voilà, c'est une période où ça vous conviendrait mieux de travailler seul, de mener vous-même votre barque. Alors, c'est bien sûr pas toujours possible, mais avec l'ermite, vous avez en vous cette énergie de réflexion et de compréhension. Donc, c'est quelque chose dont vous allez pouvoir vous servir pour prendre peut-être un petit peu de recul sur une situation, peut-être, hein, pour certains d'entre vous professionnels, qui fait que le travail d'équipe peut être pesant. Si vous cherchez un emploi, je pense que ce que vous cherchez, c'est quelque chose qui doit correspondre à vos besoins, votre besoin d'autonomie, entre autres. Donc, vous avez, avec cet arcane, peut-être besoin de prendre le temps de bien mesurer à la fois vos compétences, mais surtout vos envies pour choisir la bonne direction. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment l'arcane de l'ermite, c'est une réflexion pour une plus grande compréhension des choses. Alors, dans la mesure où il y a quelque chose qui se met en route pour vous, est-ce que ça vient aussi impacter votre vie professionnelle? C'est tout à fait possible. Et vous avez besoin, là, de ce recul pour pouvoir justement vous positionner mieux, que ce soit sur un travail d'équipe, que ce soit sur une recherche d'emploi, que ce soit sur un projet que vous êtes en train peut-être de lancer, peu importe. Mais il y a un besoin de recul, de réflexion et de compréhension aussi de quelque chose. Alors, dans la vie sentimentale, il y a deux cartes qui sont venues, la 3 d'épée et la grande prêtresse. Je ne vais pas vous mentir sur la 3 d'épée, c'est vraiment la carte qu'on n'a pas envie de trouver dans la position de la situation sentimentale parce que c'est une carte qui représente un passage vraiment douloureux. Ça peut être dû à une séparation, ça peut être une perte, ça peut être un véritable déchirement. Elle peut aussi parler de ce sentiment qu'on peut parfois avoir de se sentir rejeté, mais dans la mesure où elle n'est pas sortie toute seule, elle est arrivée avec la grande prêtresse. Pour moi, ça veut dire que si vous avez encore un pied dans une forme de chagrin, de douleur comme ça, si vous avez encore un pied là-dedans, je pense que votre autre pied, il est déjà de l'autre côté du miroir. Je pense que vous êtes sur une période de guérison en clair, par rapport à quelque chose qui vous a sans doute profondément touché. Et je pense que vous êtes en train là d'ouvrir les yeux sur ce qui peut arriver après. Cette arcane majeure, la grande prêtresse, c'est une figure très patiente. Elle sait les choses avant qu'elles ne soient énoncées. Elle a cette capacité de percevoir ce qui peut se jouer derrière le rideau. Elle trouve les réponses en elle parce qu'elle est tout à fait capable de se connecter vraiment à son intuition. Et son intuition est très juste. Elle comprend les choses. Elle les sait avant même que ce soit étudié, avant que ce soit dit. Alors peut-être que vous n'étiez pas attentif précédemment à votre intuition, mais par contre, à partir de là, je pense que maintenant, c'est grâce justement à votre intuition que vous allez réussir à apaiser quelque chose en vous et que le chariot va pouvoir vraiment se mettre en route. Alors, ce qui est très curieux dans votre tirage, c'est que vous semblez vraiment vous ouvrir, enfin vous vous ouvrez à une renaissance. Et puis, on va le voir avec la carte qui vient juste après d'ailleurs. Vous paraissez le faire avec beaucoup de jubilation. On voit qu'il y a du plaisir pour vous. Puis, cette envie d'aller vite, cette envie d'avancer, de grandir, d'évoluer, elle est très puissante pour vous sur ce mois de novembre. Pardon. Mais ce 3 d'épée, là, qui vient, c'est comme un trou, en fait, dans la carapace. Alors, à moins que ce soit justement à cause de cette blessure que tout se déclenche. C'est possible. Vous êtes sur la voie de la guérison. Vous êtes sur ce moment où vous avez besoin de renaître. Donc, c'est peut-être ça qui déclenche aussi l'envie que vous avez de passer à l'action et de faire quelque chose. Là, il n'y a que vous qui pouvez répondre à ça, de toute façon. Et puis, je pense que pour chacun d'entre vous, la situation est différente. Donc, il n'y aura pas forcément les mêmes choses pour tout le monde. Comment vous vous sentez? C'est pour ça aussi que je vous dis que, en fait,
même si vous avez encore un pied dedans, il y a un pied qui est en train de sortir, c'est comment vous vous sentez, ce qui se passe en vous sur ce mois de novembre. C'est le roi de denier quand même, qui est une énergie très aboutie de quelqu'un qui a travaillé pour sa liberté, pour se libérer de quelque chose. Moi, j'ai l'impression que vous vous sentez bien dans ce que vous êtes en train de vivre là en novembre. Hein. Vous êtes en train de donner vie à vos rêves en fait. Et il y a, avec ce roi, la notion qui est bien vaste, hein, je vous l'accorde, de l'abondance. Mais je pense que pour vous, l'abondance, là, c'est de n'avoir aucune limite pour vos désirs, de n'avoir aucune limite pour l'énergie que vous mettez à foncer tout droit vers ce qui vous fait envie. J'ai l'impression que vous faites tout, que vous le faites de votre mieux et que c'est quelque chose qui vous rend heureux. Vous êtes confiant en fait. Et ce que vous voulez, c'est laisser vraiment se déployer, ce qui fait que vos envies là sont grandissantes. Alors sans doute que comme ce roi, bah, vous contemplez, on le voit bien sur la carte, hein, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais il contemple ce qui est devant lui, ce qui arrive vers lui aussi. Peut-être que vous êtes comme lui et que vous contemplez ce que vous avez réussi à faire, à réaliser, et que vous êtes déjà en train d'ouvrir la porte à ce qui reste à venir. Et ça a l'air d'être bien quand même. Hein. On voit qu'il est bien. Il l'a installé tranquillement avec son chien. Il est souriant. Il y a quelque chose de très paisible. Il est chaleureux, ce roi. Et je pense que c'est comme ça que vous vous sentez à l'intérieur de vous. Et cette fin de mois, la 6 d'épée, qui est un véritable point de départ. Là, vous vous embarquez pour quelque chose d'autre. Ça y est, vous laissez derrière vous les regrets. Vous laissez peut-être ce chagrin-là derrière vous. Moi, je pense que vous arrivez à voir les choses pour ce qu'elles sont et non plus pour ce que vous vouliez qu'elles soient. Vous arrivez à aller de l'avant. Vous n'oubliez rien, mais vous vous soignez sur ce mois de novembre. Et il est possible que dans cette période où vous êtes en train de prendre soin de vous, de prendre soin de quelque chose en vous, quelque chose qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin d'être acté, qui a besoin d'être dans le mouvement, je pense que vous avez des soutiens qui sont très précieux. Cette fin de mois, c'est pour vous l'occasion de vous réaligner et d'évoluer réellement. C'est une grande transformation. Et vous tenez le cap, hein, vous n'allez rien lâcher. Donc, c'est vraiment un mois qui stimule, c'est un mois qui bouge des choses, qui déplace des choses. C'est un mois qui guérit, c'est un mois qui vous permet de renaître ou de revenir à vous. Peut-être que vous vous étiez un peu laissé de côté parce que vous étiez accaparé par plein d'autres choses, par le travail, par la famille, par vos relations amoureuses, par, je ne sais pas, par quelque chose et que vous vous êtes perdu de vue un petit peu dans tout ça. Et vous vous donnez sur ce mois de novembre la chance, mais pas sans y travailler, hein, c'est vous qui le provoquez, cette chance-là de renaître de tout ça. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura apporté au moins quelques pistes de réflexion. Je tiens à vous remercier vraiment pour tous vos soutiens, que ce soit vos likes, vos commentaires, vos abonnements qui sont très très importants pour moi et pour la chaîne. Donc vraiment merci du fond du cœur pour tout ça. Je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos et puis en attendant de vous retrouver, prenez grand soin de vous. À très bientôt.